Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler des galions, cette monnaie magique du monde des sorciers, en tout cas britannique, que l'on peut trouver dans l'ensemble de la saga, que ce soit dans les livres ou dans les films. Alors, il faut savoir que les galions c'est quelque chose qui nous fait rêver. On a tous à un moment donné rêvé de posséder le coffre de Harry Potter qui est, on va pas se mentir, vachement bien garni, comme on le voit dans Harry Potter à l'école des sorciers, et donc de pouvoir faire nos achats en galions. Si c'est possible de le faire en partie au Wizarding World, et on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est malheureusement évidemment impossible aujourd'hui dans le monde des Moldus de payer avec des galions, des mornies ou des noises. Dans une précédente vidéo sur le ministère des Affaires britanniques, on vous avait un petit peu parlé de la volonté qui avait été celle de J.K. Rowling très tôt dans son aventure de créer en fait un monde assez institutionnalisé avec d'un côté l'institution politique qui est le ministère de la magie, les institutions éducatives qui sont représentées par Poudlard, mais également les institutions économiques et financières qui là est représentée pour la banque Gringotts, en tout cas pour ce qui concerne l'Angleterre, on n'a pas encore tellement de précisions sur les autres banques des sorciers à travers le monde, ni sur le fait qu'ils utilisent ou pas la même unité de mesure pour leur argent. Et donc J.K. Rowling a, à partir de ce moment-là, voulu doter les sorciers d'une monnaie vraiment inédite et qui n'est pas la monnaie évidemment utilisée par les Moldus britanniques, c'est-à-dire le livre sterling. Alors, 3 pièces ont été instituées. Les galions, qui sont des pièces en or, les mornies, qui sont des pièces en argent, et enfin les noises, qui sont des petites pièces en bronze. On découvre en fait l'existence de cette monnaie dans le tout premier livre de la saga Harry Potter, où Hagrid, lorsqu'il va accompagner Harry sur le chemin de traverse, va prendre un peu le temps de l'initier à cette monnaie dont Harry n'avait évidemment jamais entendu parler dans sa famille et n'avait absolument aucune connaissance. Donc ainsi, on va apprendre en fait qu'un galion vaut 17 mornilles et qu'une mornille vaut 29 noises. Donc on peut en déduire par un simple calcul qu'il va falloir 493 noises pour faire un seul galion. C'est vrai que les noises, ça vaut pas grand chose, c'est un peu l'équivalent de nos cents en euros qui sont franchement en plus assez dégueulasses à utiliser, on va pas se mentir. Alors, il n'a pas été précisé spécifiquement d'où venait cette monnaie dans les livres de Harry Potter ni sur Pottermore, mais on peut supposer qu'elle a été fabriquée évidemment par les gobelins de Gringotts. Alors, il y a un ouvrage dont il faudra absolument qu'on vous parle dans une vidéo dédiée. C'est un livre qui s'appelle Le droit dans la saga Harry Potter. Alors ce livre, il n'est pas uniquement réservé aux juristes, mais ce sont des très grands juristes, des avocats, des hauts fonctionnaires qui se sont penchés en fait sur la structuration juridique du monde de Harry Potter, et on peut notamment retrouver dans ce livre, paru aux éditions Henrik Éditions, tout un commentaire d'un inspecteur des finances publiques, Nicolas Rousseau, qui a voulu consacrer tout un chapitre en fait à la politique en matière économique et de finances publiques du monde des sorciers britanniques. Donc il relève notamment que le système monétaire du monde des sorciers ne se base en fait que sur 2 éléments, c'est-à-dire une monnaie unique pour l'Angleterre et une banque en situation de monopole quasi complet, puisque effectivement on n'a jamais entendu parler d'une autre banque du monde des sorciers dans la saga Harry Potter. Dans ce chapitre, l'auteur va pointer des faits assez pertinents sur un manque de clarté sur le fonctionnement des finances publiques du Wizarding World, où l'on peut percevoir en fait les symptômes d'un état qui dépense beaucoup mais dont les ressources restent effectivement mystérieuses. C'est-à-dire qu'on sait comment le monde magique, ce que le monde magique va financer, mais on ne sait pas du tout comment le ministère fait rentrer de l'argent dans les caisses. Ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu étonnant, et on se dit entre nous qu'il est tout à fait possible que l'information fasse toujours l'objet d'un classement très confidentiel au sein du département des mystères au ministère de la magie. La seconde partie de son développement va se pencher de manière un peu plus précise sur les galions, parce que selon lui en fait le système monétaire, donc avec 3 pièces différentes et des pièces donc en argent, en or et en bronze, va permettre d'assurer effectivement une certaine stabilité à la monnaie, et donc les prix augmenteront peu du fait que l'inflation se trouvera très limitée. Et il est vrai que dans les livres de J.K. Rowling, il y a assez peu d'exemples sur des sorciers qui se plaindraient du coût de la vie, même si c'est vrai qu'on sait que par exemple pour les Weasley, la vie coûte cher, ils n'ont pas beaucoup d'argent du fait aussi de beaucoup d'enfants. La stabilité donc des galions tient au fait que ces galions et ces mornilles et ces noises sont constitués de matières précieuses dont finalement le cours a très peu de risque de baisser. Évidemment, l'or ne baisse jamais sur les marchés financiers. Et donc on a une monnaie qui est assez forte, évidemment, face à des crises économiques qui pourraient survenir dans le monde des sorciers, même si ce sujet n'a pas été traité.
Dans le second volume de la saga Harry Potter et la Chambre des Secrets, on apprend d'ailleurs que les parents d'Hermione vont procéder à une opération de change de leur monnaie moldue en monnaie du monde des sorciers. Donc on peut en tirer la conclusion que les gobelins indexent peut-être le cours de la monnaie des sorciers sur le cours de l'or, de l'argent et du bronze dans le monde des moldus. Mais là-dessus, on ne sait pas trop, ce ne sont que des déductions. Alors, chose un petit peu marrante, c'est que les autorités britanniques, et notamment les bourses britanniques, se sont amusées, compte tenu du succès et de la popularité que pouvait avoir la saga Harry Potter au Royaume-Uni et en Grande-Bretagne, ils se sont amusés en fait à créer un cours officiel à la bourse de la monnaie magique du Wizarding World, qu'ils ont évidemment indexé sur la livre sterling et également sur l'euro. Donc cette cotation, elle date de 2001 et va nous apprendre en fait qu'un galion, ça vaut à peu près 8 euros. Une mornie, ça va représenter à peu près 50 centimes et la noise représente environ 3 cents de notre monnaie en euros. Alors, ce taux de change assez marrant va nous donner quelques petits indices sur le coût de la vie dans le Wizarding World. En fait, la baguette de Harry Potter, on sait qu'elle a coûté 7 galions et 7 galions, c'est environ 50 euros. Alors, petit détail marrant, c'est que cela correspond à peu près au prix de certaines baguettes que l'on peut acheter sur le site de Noble Collection ou au Wizarding World of Harry Potter ou encore dans les studios de Leavesden. Alors, on apprend aussi dans ces livres que la Gazette du Sorcier livrée par Hibou chaque matin vaut en réalité 5 noises par jour. Et alors 5 noises, ça fait environ 10 centimes. Alors 10 centimes pour un journal, à ce prix-là, c'est franchement donné, puisque le prix d'un journal dans le monde des moldus, généralement, tourne entre 1 et 2 euros par jour. Donc c'est vrai que là, très sincèrement, pour si peu de centimes, pour à peine 10 centimes, c'est vrai qu'on peut se procurer la Gazette du Sorcier tous les jours, livrée par Hibou dès le matin. C'est plutôt pas mal. Bon. Il y a aussi les friandises. Les friandises dans Harry Potter, on les voit assez souvent parce que les élèves doivent être aussi gourmands que nous le sommes. Alors les friandises achetées par Harry Potter dans le Poudlard Express, par exemple, elles vont lui coûter, on le sait, 11 mornilles et 7 noises. Et 11 mornilles et 7 noises avec lesquelles il va obtenir beaucoup de choses. Et ça, en fait, dans le monde des moldus, ça vaut 7 euros. La SNCF n'est pas vraiment compétente sur son offre de restauration. Il va peut-être falloir, s'ils regardent cette vidéo, qu'ils revoient un peu leur politique de prix à la baisse. Parce que c'est vrai que quand on voit tout ce que Harry mange avec Ron dans le Poudlard Express, pour simplement 8 euros, franchement, on en rêve un petit peu. Autre fait un peu étonnant, c'est que lorsque Harry remporte le tournoi des 3 sorciers, il remporte donc la somme de 1000 galions, 1000 galions d'ailleurs qu'il finira par donner aux jumeaux Weasley pour ouvrir leur boutique sur le chemin de traverse. Ces 1000 galions, en fait, en tout, ça vaut seulement 8000 euros. 8000 euros pour se faire courser par un dragon, pour rester 1 heure sous un lac rempli de créatures bizarroïdes, et ensuite pour se taper tout un labyrinthe avec des monstres pas possibles et finir par Voldemort en bout de chaîne. Bon, franchement, c'est pas très très cher payé et vraiment pour 8000 euros, je sais pas si on serait vraiment très tenté par l'expérience. Mais bon, voilà, de toute façon, c'était pas le but de Harry de gagner de l'argent, mais c'est vrai que 8000 euros juste pour ça, c'est pas cher payé. Alors, on apprend également, par exemple, que le livre de potions dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé vaut 9 galions. 9 galions, c'est-à-dire environ 72 euros. 72 euros pour un livre scolaire, ça reste quand même très très cher. Et c'est même plus cher qu'une baguette magique. Donc là, il y a peut-être une petite incohérence dans l'écriture des livres. Mais c'est pas grave, on va le pardonner assez facilement à J.K. Rowling. Pour parler de choses un peu moins marrantes, on va retourner dans Harry Potter et les reliques de la mort, où on apprend que la tête de Harry Potter est mise à prix et que la capture ou la mort de Harry Potter peut ramener jusqu'à 10 000 galions. 10 000 galions, ça fait 80 000 euros, c'est quand même plutôt une belle prime pour attraper Harry Potter. Par contre, la récompense pour la capture d'un Sandbourbe ou de quelqu'un qui aurait du sang mêlé, elle ne représente en réalité que 5 galions. 5 galions, c'est-à-dire environ 40 euros, c'est-à-dire franchement pas grand-chose. Et du coup, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir pourquoi y a-t-il autant de rôdeurs à la recherche de Sandbourbe et de sang mêlé et de personnes qui sont recherchées par le ministère de la magie, parce que c'est vrai que c'est pas extraordinaire comme prix. De mise 40 euros, enfin bon, là-dessus peut-être aussi encore une toute petite incohérence dans les livres. Alors, se procurer des galions aujourd'hui, pour nous, simples moldus que nous sommes, c'est pas très compliqué. Il suffit en fait de se rendre sur le site de Noble Collection pour obtenir des répliques absolument parfaites des pièces que l'on peut apercevoir dans le film. Ces pièces sont livrées dans un petit coffret qu'on va vous montrer en photo, qui est absolument fantastique. Voilà, c'est très bien réalisé, comme d'habitude par Noble Collection.
Alors, il y a une autre technique qui permet néanmoins de s'en procurer en toute légalité et à un taux assez concurrentiel, c'est se rendre au Wizarding World de Harry Potter. En réalité, il s'agit là en fait un peu d'une forme d'attraction qui ne dit pas son nom et dont l'intérêt n'est franchement pas forcément démontré, si ce n'est pour le fun. Bon, après tout, c'est un peu le but dans un parc d'attractions de vivre des expériences un petit peu fun. En effet, lorsque vous allez traverser le chemin de traverse à Orlando, vous allez pouvoir vous rendre à la boutique de Gringotts, qui est située à un endroit différent de l'attraction dont on vous a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et dans cette boutique, il va être possible de changer vos dollars en galions. Cependant, chose un petit peu dommage, c'est qu'il ne s'agit pas du tout là de pièces, mais bel et bien de billets de 10 et de 20 galions. Et dans la logique du Wizarding World, 10 dollars sont égales à 10 galions. Donc avec ces billets, vous allez avoir la possibilité de payer dans l'ensemble du Wizarding World, de payer dans les restaurants, de payer dans les boutiques ou dans les stands pour acheter votre bière au beurre. Alors ça peut rajouter un petit côté assez immersif, mais malheureusement la monnaie, elle vous sera bien rendue en dollars et ça c'est un peu dommage. Alors ces billets qu'on vous montre également en photo, ils ont été créés spécialement pour le parc et ne figurent en fait dans aucun ouvrage ou film consacré à Harry Potter. En réalité, on n'a jamais eu mention unique de la création de billets par Gringotts, y compris dans les films, pour l'argent du monde des sorciers. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. En plus, vraiment, ils sont vraiment pas beaux. Ils ont rien de bien particulier. Ils ont même pas fait le strict nécessaire, c'est-à-dire demander aux graphistes de la saga Harry Potter de constituer un billet de Gringotts qui aurait un petit peu plus d'allure. Donc on est vraiment sur un simple et vulgaire bout de papier qui est pas franchement intéressant. Voilà, c'est des billets qui ont été créés spécialement pour le parc et nous nécessairement on n'a pas l'envie de l'avoir forcément dans notre collection. Ça représente quand même un intérêt absolument très limité. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les Galions et sur la manière dont fonctionne le monde magique au travers de son institution financière qui est Gringotts. N'oubliez pas de regarder nos dernières vidéos. On vous invite surtout à bien regarder celle sur l'aventure à Gringotts, troisième étape de notre série estivale sur le Wizarding World, où là on va pouvoir vous raconter une belle histoire sur cette banque des sorciers et cette fois-ci sans vous parler des Galions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la petite cloche tout en haut pour être tenu au courant de toutes nos dernières vidéos au moment où elles sortent. À très bientôt.